Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans La Belle et la Bête, l'émission intelligente. Eh bien, une belle et 4 bêtes de scène ont pour mission chaque jour, du lundi au vendredi à 18h30, ici même sur la 3, de vous faire passer un bon début de soirée. La première bête que je vais vous présenter ce soir, vous la connaissez, vous l'adorez. Elle est la présidente de l'association des frimeuses de Côte d'Ivoire. C'est la bête frimeuse Fernandez. Bonsoir. Bonsoir la belle. Ça va Fernandez? Oui, ça va très bien. C'était bien, on t'a également aujourd'hui et ça nous fait plaisir. Oui, ça va, par grâce de Dieu. C'est Dieu qui fait tout, la santé hier. Mais moi, il y a une chose que je ne comprends pas la belle. Quoi? Les joueurs, quand ils marquent, ça veut la victoire, ça veut le but, ils enlèvent le moyen, puis ils crient, ils sautent. Mais les joueurs sur laquelle marquent, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi pas ça? Ils font ça, ils n'ont jamais compris. Tu vas jamais comprendre. André Fernandez, eh bien, je vous l'ai dit, 4 bêtes de scène. La deuxième, donc, elle a toujours son tabouret. Et ce soir, elle a décidé d'être sur un tabouret BT. C'est Monsieur Zadi. C'est bien sûr le mode. Abi, faut prendre ton tabouret. Ah, merci, les belles. C'est les belles ou bien la belle? Là, c'est les belles. Non, c'est pas un pronom spécial, même pas là ou bien le. Non, c'est les belles. Tu sais, actuellement, ça a quitté à Europe. Voilà, ça a quitté à Europe. Quel pays d'Europe? Oh, France. C'est toujours Paris. Voilà, tu as bêté, tu n'as jamais parti à France. Tu n'as pas encore réalisé. Mais c'est fou, mais quelqu'un m'a dit ça un jour. Tu pars partout, en Europe, en Espagne, en Italie, là où tu veux. Si tu n'es pas allé en France, à Paris, tu n'as jamais voyagé. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, puis ils sont venus. Voilà, sinon, ça était parti pour animer funérailles là-bas. Parce que c'est un animateur de funérailles 2 jours. Oui, oui. Mais mon fils, tu sais, l'enfant, il était ici, il respectait. On est arrivé sur les bras là-bas, tu sais, là-bas, il y a beaucoup de lois. On est arrivé là-bas, mon enfant me regardait, il dit, hey, papa, il est parti à l'école, il est venu. Il dit, papa, pardon, il faut me donner ton photo. Il dit, toi, faisais quoi avec ma photo? Il dit, non, c'est pour montrer à mon voisin. Il dit, depuis il est né, il n'a jamais vu des morts. Actuellement, je vous parlais, comme je ne peux pas régler son cas là-bas, on est pris un avion pour venir ici. Un autre chapeau, également marron, qui a également des lunettes. C'est bien sûr la bête décalée Montagne. C'est comment les bêtes? Ouais, ça va. Oui, c'est la belle. Quand tu me vois, tu sais pas que je suis bête. Non, je sens que ça va. Alors, je sens que ça va, pas que t'es bête. Oui, non, je suis une bête de Tu es une scène. bête de scène. Voilà. On n'a pas oublié de mettre scène sur bête. C'est comme on ne peut Toujours, pas dire faut vélo jamais à un siège. Mais la belle, sans te Faut mentir, jamais dire. vélo à un siège. Vélo, c'est vélo, il y a toujours siège dessus. Non. Voilà, comme ça. Donc, bête de scène, scène de bête, c'est bête. Ok. Mais la vieille, la belle, autre, il a failli dire la vieille. Non, mais franchement, oui, j'ai rencontré une amie aujourd'hui, là, franchement, elle a tué. Elle dit non, elle allait acheter une tirelli, quoi. Elle va commencer à économiser des pièces, là, pour me faire un cadeau. Pour te faire un cadeau. Oui, parce que nous sommes dans le mois de l'amour. Ok. Elle a économisé quand un jour j'entends, bon, il reste la dernière pièce et j'ai atteint mon objectif. Bon, il dit, ça fait combien? Il dit 500. Il dit, tu vas comprendre. Donc, c'est pour dire que voici un proverbe pour tous ceux qui vivent le goumen. Écoutez bien. Dans la vie, c'est lorsqu'une mouche se pose sur ta blessure que tu comprends que tout se règle avec la douceur et la patience. Merci Montana. Merci beaucoup. Recevez maintenant chez vous votre dose d'énergie avec laquelle vous avez rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi à 18h30. C'est bien sûr Neige. Énergie chez vous à la maison. Criez avec moi, je vais entendre. Merci Neji. C'est que tu vas déjà bien. Je sais, je le sens et ça se voit. Voilà, ça c'est les coups. Bien heureusement, tu ne fais pas que donner de l'énergie positive dans cette émission. Tu nous donnes également la méthode à suivre pour ne jamais rater LBB. Oui, pour ne jamais rater LBB, pour voir la magnifique belle en face de vous tous les jours.
Il faut vous connecter sur les différents canaux. Si vous avez Canal Plus chez vous, vous tapez le 203. Si vous avez Star Times, tapez le 740. Et si vous avez la TNT, faites comme la 3, tapez le numéro 3. Merci Neji. Original. Franchement, tu as plusieurs casquettes, hein, même si tu en mets rarement des casquettes, contrairement à Montana qui adore les casquettes, les chapeaux, les képis. C'est ça. Tu as plusieurs casquettes. Bien sûr. Parce que tu es aussi, parfois, tes temps perdus prof et c'est dans les devinettes du docteur Neji. Je vous en prie. Alors, chez vous à la maison et pour la belle ici présente, vous n'êtes pas dedans. Voici l'interrogation du docteur Nejicus. Alors, la belle, que fait une bombe heureuse? Elle s'éclate. C'est pas mal. Elle s'éclate, c'est juste ce que je te dis. C'est pas mal. Elle explose. Elle explose. De joie. De joie. Mais je suis pas loin quand même. Il faut prendre des mix. Sur un, tu prends des. Voilà. Moi, quand j'ai entendu Bob, je voulais fuir. Ne fiez pas parce que c'est maintenant que les choses intéressantes commencent. Vous pourrez bien sûr nous appeler si vous le souhaitez au 27 21 59 93 99 pour réagir de notre rubrique On s'en mêle. Vous le savez, c'est le cœur de cette émission. Et puisqu'on parle d'On s'en mêle, aujourd'hui, c'est un chanteur tradimoderne qui se confie à nous. Il est très en colère pour ce qu'il nous dit et il déclare ceci: j'ai prêté ma chaussure pour une prestation à mon confrère. Il me l'a ramené avec un cori à l'intérieur. Je considère son geste comme une attaque spirituelle. Que dois-je faire? Eh bien, vous le savez, vous êtes habitués de cette émission. Avant de donner votre avis sur ce sujet, il faut comme chaque soir que cette rubrique soit précédée de la belle ou la bête de Génie en brousse, de la bête curieuse, ainsi que de la bête qui embête, cette rubrique dans laquelle Neji embête, mais bien sûr, toujours nos stars. C'est maintenant. Original Vibration, 100% original. LBB est dans la place. Chez vous à la maison. Réveillez-vous. Tu dors. Tu dors. Réveille-toi, la fille de C'est le petit camarade. Appelle les esprits. Oh. C'est à péter. Crier. C'est lui qui doit crier. Voilà, très très belle énergie. Ouais, on adore. Oui, on adore. Et chez vous à la maison, j'espère que vous la recevez, mais aussi les stars vont recevoir une énergie venant de moi. C'est le moment de les embêter. Et aujourd'hui, on va parler d'une star particulière. C'est l'un des génies du rap vivant en ce moment. C'est Suspect 95 et sa société Suspect. Alors, il y a moins d'un mois, Suspect 95 a annoncé la sortie de son album. Et de son nouvel album qui s'appelle Société Suspect. Et il a fait sortir un featuring en collaboration avec Youssoupha. Pour lancer l'album. Voilà, pour lancer l'album en question. Alors, pour ceux qui ne savaient pas et ceux qui ne savent toujours pas de quoi parle cette chanson, on regarde un extrait. Non mais franchement, moi c'est une magnifique chanson. J'adore parce que les textes, les paroles, les lyriques. Ah non, franchement, c'est parfait. C'est parfait. On peut toujours dire avant que tu vas continuer, Berry dit j'adore ça parce qu'ils ont dit qu'ils ont donné diamant quelque part. Avec ta permission, tu vois, ce flow-là, quand c'est comme ça, on ne dit pas que c'est magnifique. On dit quoi? On dit c'est Bamba Bakari, tu vois, ça. Bon, on va continuer. Donc, on a vu le succès de cette collaboration. Suspect 95 ne s'est pas reposé. Là, il a décidé de faire participer ses confrères, dont il a fait un remix avec Defty, Ipanyene et Blaze, le rappeur béninois. Et c'était un beau feat, c'était un bon remix, surtout avec la punchline de Defty qu'on écoute maintenant. Écoutez la punchline. Tu casses mon œuf, je casse ton œil. À la place de Kyle Bloom, policier me gifle, c'est la goutte d'eau qui débarque de mes vases d'honneur. Je rêve de mes disques au studio, je m'endors. Si t'es bon, obligé. C'est un autre aussi. Franchement, moi, c'est mon meilleur rappeur ivoirien. Il n'y a rien à dire pour moi. Non, c'est le GOAT. C'est le GOAT. Voilà, vous voyez, on ne peut pas plaire à tout le monde. Le remix était bon, le son original était bon. Il y a des gens qui ont dit, vous voyez, il y a toujours les gens comme ça à l'école. Vous faites quelque chose, dit, ça là, on pourrait mieux faire. Moi-même, c'était moi, il était à la place. C'est ce que j'allais faire. Donc, Suspect a dit, il n'y a pas de problème. Il a donné l'instrumental. Ouais. Enjaillez-vous. Ça, c'était très bien fait. Oui, c'était très bien. C'est une façon de dire, bon, on va voir. C'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. C'est ça. Et il y a eu de bons maçons comme Minx, Fireman, Mr. Chris. Et Shaolin même a fait du rap là-dessus. C'était aussi très bien.
Mais il y a d'autres qui ont tapé poteau comme... Selon les internautes ou selon toi? Hein? Selon les internautes et puis selon les internautes. Mais comme vous allez m'embêter, celui qui a tapé poteau dont le nom est revenu, c'est Jojo le Barbu. Voilà. Okay. Et vous allez comprendre. Écoutons le freestyle de Jojo le Barbu, une partie. T'es juste avant aboutir, c'est prêt à tout. Admirer mes tatouages, chérie, pendant fois me faire ma tour. Ils n'ont rien galère, là c'est partout. Y'a la tour, je suis là-bas, je suis ici, je suis partout. Je peux tout faire à la face, c'est mon atout. Bizarre comme un manchot qui touche à tout. T'as perdu d'avance, c'est un chance. Voilà. Ah, d'accord. Mais quand même, c'est pas mal. Faut encourager Jojo le Barbu. Peut-être qu'il n'est pas... Moi, j'estime qu'il n'a pas... une griffe, comme on dit chez nous, il n'a pas piqué sur le son. Sinon, Jojo le Barbu, il est bon. Mais nous, on n'a pas compris. À quel moment... Il fait les... Il a atteint d'arrêter le docteur là, qu'il a la toux. Non, c'est pas... T'as dit, il a parti le tour autour, là. Donc, les Ivoiriens, vous me connaissez. Quand c'est bon, on va t'envoyer loin même. On va dire que tu es fort que Messi, tu es fort que Ronaldo. Mais quand aussi tu floppes, là, on va te montrer ton vrai nom. Comme la capture qu'on va voir à l'instant, ou sur laquelle les internautes se sont vraiment déchaînés. Voilà le philosophe qui dit, Jojo le Barbu qui ne sait pas s'il doit supprimer le son, fait un autre ou attendre qu'un nouveau buzz fasse qu'on l'oublie. C'est les réflexions. François, les Ivoiriens sont formidables. Bien sûr. Et deuxième chose, c'est une... Mais tout le monde l'a attaché. Tout le monde l'a attaché, sauf une de Sauf ses moi. femmes. Ouais, sauf toi. Et puis une autre femme aussi. Tu vois, Okay. les femmes, elles savent encourager. Comme cette fan qui est fan de Jojo le Barbu. On regarde. Barbe, wow, je suis prêt à tout. Regardez mes tatouages. Bébé vient me faire à tout. J'ai la tour. Voilà. Mais bon, Jojo le Barbu, je suppose qu'il est ivoirien. Il sait comment on est. Il sait. Sur sa page même, il a pris son dérision. Il n'a pas pris ça mal. Mais le GOAT de ce freestyle de Société Suspecte, celui qui a tué, c'est une surprise. Vous allez voir, vraiment, il a assuré sur tout le son. Je ne vais pas l'embêter. Connu ou pas? Il n'est pas connu, mais il a vraiment donné vraiment le meilleur de lui-même. Regardez. Regardez. 95. Premier album. Baba la pomme. Ah. Y a des gens qui respectent pas le rap. Comment peut faire le rap Sandy? Y'a pas seulement qui fait le rap. Sandy le moyen, mon ami, ne pense pas que ce que tu fais là c'est de rap. C'est pas forcément de gâter non de rappeurs d'ivoirien. Tous les rappeurs du monde en fait de rappeurs français. Dans le début de rapper toujours avec le moyen. Tu l'as oublié, il dit je suis pas ton camarade. Toi ton nom est maudit, un artiste est maudit, musicien maudit, rappeur maudit. Tu me vas marcher au bord du goudron, tu fuis pour aller te cacher. Ou bien dans des lions dans ma bouche, je vais te manger. Moi je mange pas des hommes, mais juste des animaux, des gazelles en fait. Tu veux manger, je te mets dans le cul. Car la société est suspecte. Yeah! Moi, je choisis une phrase. Frère, tu es suspect. C'est les gens qui restent derrière le téléphone pour critication que l'artiste. Ça, il saura là. Ouais, la société est suspecte. Moi, il n'a rien compris. Depuis un début, il a fait mordre les gens. Alors, c'est tout aujourd'hui pour la bête qui embête. Et chez vous à la maison, faites les choses bien, sinon vous allez devenir très, très suspect. Merci, Légi, merci beaucoup. Original. C'est vrai que c'est un instrumental sur lequel pas mal de personnes se sont essayées. Moi, je me demande bien si mes bêtes de scène, elles peuvent... Est-ce que la régie, on peut avoir un instrumental? Voilà, ça va tuer. Une bête de scène va s'essayer. On va aller avec Montana qui fait semblant de gagnois. Non, on va avec toi d'abord. Est-ce qu'on a un instrumental, la régie? Diguel à 3, tous les cas. Le son. Le son. Volume. On faisait l'augmentation de volume. Augmenter le volume. Tu vois, mon gars, nous sommes aujourd'hui, c'est un jour de la semaine. La belle et les bêtes qui s'installent pour apporter le plaisir à tous ceux qui sont à la maison. Si tu n'as pas envie de rire, si tu as envie de rire, installe-toi devant ta télé. La belle et Nisdago, les bêtes qui sont là, nous allons t'apporter le meilleur de nous-mêmes parce que notre mission, c'est de t'apporter le plaisir où que tu sois. Écoute, mon ami, dans la vie, quand tu dors dans un salon, tu n'as pas besoin de savoir qui. Surprise, Montana! Oui, ça m'a surpris, hein?
Bon, moi, je veux bien que... On va s'arrêter là ou pas? Je veux bien que le vieux BT Zadi... On aimerait bien avoir du volume, par contre. Hein? Faut pas que le volume soit accusé. Ouais. Tonton Zadi, là, elle reflète dans son pouce. Yeah. Kutuku. Quand tu partis dans la funéraille, tu ne dis pas Kutuku, c'est que tu as parti faire ça. Kutuku, il ne connaissait pas pitié, tu t'amuses un peu, il va te mettre dans son carreau. Il y a le tonton qui s'est promené au quartier, tu vois écrit qu'il rapportait Trija, c'est Tati qui a rappelé son corps. Tout le jour, vous parlez quand vous ne comprenez pas. Il passe comme ça, il s'attire, parce que c'est pas fait. C'est Kutuku qui a rappelé son pouce. Aïe. Bon, on va s'arrêter là. Ça va être hyper compliqué de terminer cette émission après ce carnage. Et c'est l'occasion pour nous de dire grand bravo à Suspect 80. On apprécie. On va donc continuer dans cette belle perspective. Est-ce qu'on a un top, Montana? Oui, pourquoi pas? Ton Suspect, qu'est-ce que tu veux? Il me dit qu'il veut ce que moi je lui propose. Mais moi, je vais te dédier un top. Un top pour vraiment cette initiative-là. Voilà, tu as vraiment amené quand même les gens à s'amuser sur la toile. Les Ivoiriens se sont vraiment marrés. On le sait, la Côte d'Ivoire, nous, tout ce qui est mauvais, c'est ça, on prend pour s'amuser. Parce que nous-mêmes, là, on ne sait pas se fâcher. Ça ne fait pas partie de notre quotidien. En tout cas, merci à toi pour cette belle initiative. C'est vrai que beaucoup ont tapé poteau, mais quand même, il y a eu le match. C'était ça le plus important. Top à toi, Suspect. Merci. Et désormais, sache que tu es fiable, 96. Yeah. Alors, Fernandez, c'est vrai que tu n'as pas eu l'occasion d'essayer l'instrumental, parce que moi, je sais que tu es bourré de talent. J'ai même pas eu envie de gratifier de ta belle voix à nos téléspectateurs. Ce que fait que tu me dises, est-ce que tu as un top ou un flop? Bien évidemment. Et un top, Jojo le barbu. Merci. Et aujourd'hui, tout le monde en parle. On se moque de lui. On lui fait des messages. On dit, mais tu ne vaux rien, tout. Mais malgré ça, il est resté intact. Il n'a répondu à aucun commentaire. La sagesse qu'il a abritée là n'est pas fortune. Parce que quand on voit un homme qui est barbu comme ça, c'est la sagesse qu'il a abritée. Alors, la sagesse là, c'est dans la barbe. Ouais, c'est clair. Lui, et aujourd'hui, lui-même, il reconnaît qu'il a fait un fiasco dans le freestyle. Mais au Candé, il dit rien, ça lui dit rien. Il est là, il dit bon, il est dans le studio et puis il a fait un son et le son c'est à tout. Lui-même, il veut faire à tout, même aux gens même qui se moquent de lui-même là. On vous fait à tout. Et puis tout ça, ça a fini. Top pour le fair play, c'est cela, non? Oui, top pour son fair play et voilà, pour son sens de sagesse. Et ça, c'est big up. C'est top, top. Il n'y a pas d'idée là-bas. C'est avec ce top qu'on va fermer la bête qui embête. On a bien embêté nos stars. Maintenant, c'est l'instant où le modérateur lâche soit une belle, soit une bête. Très souvent, la belle, c'est quand il est heureux. Et la bête, c'est quand il n'est pas content. Qu'est-ce qu'il décide de lâcher? Ça sera juste après la belle ou la bête. Voici le jingle. Modé, tonton Zadi et son tabouret. Voilà, tonton Zadi. Quoi, vous tous, cette entité-là. Tonton Zadi, il a des retours. Nous tous ici, dans nos vies, on compte les événements heureux. Oui. Voilà, comme les anniversaires, baptême, mariage. Oui. Et puis, dans chaque événement, on compte immortaliser les meilleurs moments. Donc, celui qui immortalisait ça, on lui appelle photographe. Voilà. Mais aujourd'hui, on va parler matin spécialement des photographes de mariage. Mais pour savoir si on va lancer un bête ou bien un belle, on va d'abord regarder les vidéos qui arrivent. Et puis on va revenir dans le studio pour le modération. C'est mieux, on y va, c'est difficile. Eh bien, le mariage s'est bien passé. Notre sœur a pu s'y rendre. Nous, par contre, on n'a pas pu y aller. Mais elle est partie, donc elle va nous faire le compte rendu de tout ce qui s'est passé dans ce mariage-là. Alors, Geneviève, comment s'est passé le mariage? Explique-nous. Je vais arranger ma coiffure d'abord. Oui, c'est humain. Pardon, faire un peu vite. Nous sommes un peu impatients de savoir ce qui s'est passé. Bon, je vous explique. D'abord, le mariage même était prévu pour 13h. Mais le mariage a commencé à 19h parce qu'il y a eu beaucoup de retard. Donc, je vous explique. En fait, on avait l'impression que c'était le photographe qui était le marié. Parce que le malin du photographe, tu ne peux pas tenir avec lui. C'est-à-dire qu'un photographe, lui, il nous fait savoir que lui, il est en train de manger, qu'on n'a qu'à attendre. Donc, le couple est obligé de s'arrêter dans une position à attendre que le photographe finisse de manger avant eux de pouvoir bouger. Parce que lui, tant qu'il ne finit pas de manger, il ne peut pas venir prendre des photos. Alors qu'un mariage sans photo, qu'on ne peut pas immortaliser, ce n'est pas un mariage. Donc, ça crée beaucoup de choses. Et le truc même qui m'a choqué le plus, même, c'est que genre, moi, quand j'arrive, avant d'arriver dans la salle de réception, dès que j'arrive, il y a un photographe qui se met devant moi. Ah, il me dit, madame, prenez position, s'il vous plaît. Et je dis, ah bon, moi, je ne sais pas, peut-être que c'est la disposition du couple. Je prends donc ma position, je prends les photos, j'ai pris au moins
7 cartes comme ça, 7 photos avec lui. Donc, moi, il me dit de prendre les photos. Moi, il m'a pas demandé mon avis. Je finis de prendre les photos. Le mariage fini. Quand moi, je m'apprête à rentrer à la maison, le voici qui est derrière moi, madame, vos photos, que c'est 1000 francs la carte. Il dit, attends, est-ce que c'est moi qui t'ai demandé de me prendre la photo? Il dit, non, madame, que c'est pas de photo. Il dit, moi, je n'ai pas demandé, moi, je n'ai pas d'argent pour payer les photos. Il dit, ah, madame, que vos photos là, si vous ne prenez pas là, qui peut prendre? Il dit, ah, qu'est-ce que tu veux dire par là? Que si je ne prends pas, qui peut prendre comment? Mais photos, tu peux pas vendre ça aux enchères. Il dit, non, que photos comme ça là, personne ne peut récupérer ça si c'est pas vous-même. Donc, c'est ça qui m'a énervé. Et puis, j'ai fait un scandale là-bas avant de rentrer chez moi. Qui va prendre maintenant? Il a raison. Jusqu'à là, tout allait bien. Oui. On utilisait les autres animateurs et producteurs de la chaîne. Mais là, c'était bien, mais non, il faut prendre d'autres personnes. Alors, monsieur Zadi, vous voulez une bouteille d'eau? Attention, c'est le voyage là. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà, aujourd'hui, on va lancer un bête quand tu es photographe d'un mariage. Ah, voilà, quelqu'un aussi. Les résultats de leur travail, ils dépendent de la quantité de repas qu'ils ont mangé durant le cérémonie. Ça, c'est vrai. Photographe, quand tu lui donnes manger, il est à l'aise. Mais quand tu lui donnes pas, tu vois, le photographe, il laissait son appareil photo, puis il faisait par à cause de manger. Tu as déjà vu ça? Le pougon, il faisait son témoignage prêt. Tu vois? Prêt. Plein de témoignages. Voilà, prêt d'un témoignage. Voilà. Si tu partis dans une cérémonie, voilà, quand tu vis que le photographe, il a tiré photo de tout le monde, même des siens qui passaient devant les cérémonies, c'est qu'il est mangé au moins 5 différents plats. Voilà. Si tu partis dans une cérémonie, et puis tu vois que le photographe, il a tiré photo de les mariés sur les mariés, il s'en fout des autres. C'est qu'on lui a donné de l'eau. De l'eau seulement, il a buvé. Mais si tu vois un photographe, il a tiré photo de tout le monde, et puis il s'est assis, il a supprimé photo là. C'est que quand il est arrivé au buffet, on lui a dit, ah, monsieur, c'est qui dans seulement il reste. C'est compliqué. Mais photographe aussi, il y a son papato. Voilà, parce que quand on partit dans les mariages, souvent tu es assis dans ton coin, tu n'as pas rasé dans ton poste, tu as venu pour manger, pour te rassasier, pour rentrer chez toi. Parce que mariage, c'est ça, manger, où est l'importance. Voilà, donc tu rentres tranquillement, et puis il venait, il tirait ton photo sans ton permission. Et puis à la fin, il voulait que toi, tu n'as pas arrivé. Toi, payer. Moi, il n'a qu'à payer ça. Bon, comme on ne paye pas aussi là. Vous voyez, souvent, quand vous passez devant les magasins de photos, là, vous voyez, on faire publicité, là, ça, c'est les ailes, ils ont refusé de payer. Quand tu ne voulais pas payer, on va prendre ton photo pour faire publicité de nos magasins. Bon, c'est ce que ça veut dire. Oui. C'est difficile aujourd'hui, la publicité. Ouais, bon, en fait, c'est le français de haut niveau, ça a quitté la France. C'est ça. Voilà, donc, il faut t'habituer, c'est important. D'accord. Voilà, donc, aux côtés de ça, voilà, il y a des photographes, ils n'aiment pas les ailes sur Wéré. D'abord, les photographes, mais ils n'aiment pas les ailes sur Wéré. Parce que le photographe, mais avant de te tirer photo, il va te brasser, il faut te mettre comme ça. C'est là ça, maintenant, on a parti tirer photo dans le mariage. Bon, moi, j'ai quitté la France. Donc, photo là, on pouvait s'arrêter comme ça, mais on peut parer. Donc, c'est en train d'expliquer à Zoku comment les choses s'étaient passées en France. Le photographe disait que moi, il n'a qu'à sortir des photos là. Faut te mettre à côté là-bas. Bon, ok. Je me suis mis à côté, ils ont tiré les photos. Après, j'ai parti à 8 crocs pour lui demander, mon frère, pardon, tu m'as dit de me mettre à côté. Bon, ce n'est pas dans la photo là. Il dit non, je t'ai mis à côté parce que tu parais trop, il ne faut pas t'en voir, il va gâter mon photo. Moi, je pense qu'il était plutôt jaloux. En tout cas, il était jaloux, là, ça va partir en France. Ça va partir en France. Voilà. Donc, à côté de ça, ils ne voulaient pas que les gens soient wéré, mais eux-mêmes, souvent, ils sont wéré aussi. Parce que souvent, il y a des mariages où les gens sont pressés de faire des brassements, donc il y a fil partout. Donc, ils vous brassent, lui-même, il cherche à se brasser. C'est là ça, maintenant, il y a un photographe à Yopougo, il nous a brassé. On a bien brassé. Tout quand on a commencé à gagner Totikori, lui aussi, il a commencé à se brasser, il retirait. Son pied, il est parti, raté dans un code là-bas. Il est renversé, masé, tout le monde mariage. Dès que Nourti a renversé net, il a parté, soit il a versé sur lui, puis voilà son ex, son ancien go là, il dit, ah, accorde-toi. Quand tu là-bas disais que quand tu voyais Mazé là, tu tremblais sur toi. Tu vois, c'est des trucs comme ça qu'il faisait. Et puis nous, à cause de ça, moi, maintenant, quand j'ai parti dans, qu'on appelle ça? Mariage. Dans mariage. J'ai pris moi-même mon téléphone, j'ai tiré mon selfie tranquillement. Mais les petites filles qui tiraient selfie, puis ils passaient les pieds là. C'est-à-dire que le gouvernement, il faisait tout pour lutter contre les poliomyélites. Il ne veut pas que le polio n'a qu'à disparaître. Bon, pour les radios hommage, j'ai confié les chansons de Kofi Olomide qu'on lui a appelé Selfie. Merci
infiniment d'avoir coupé cette chanson. Ça devenait difficile. Fernandez était sur le point de tomber en transe. Et merci infiniment à Modérateur pour ce joli numéro. Bravo. Merci beaucoup. On a apprécié. Voilà. On apprécie également quand vous, les célébrités du monde du sport, du monde de la musique, de la culture et du showbiz, vous nous contactez via le numéro WhatsApp 01 03 00 33 33 pour nous relater vos soucis liés à vos statuts de star. Ça nous fait vraiment plaisir de vous aider. Ça nous fait également plaisir d'aider toutes ces personnes qui ne sont pas des stars mais qui ont vécu des situations impliquant ces célébrités-là. Le chemin, il est simple. Hein. Il faut tout simplement nous écrire au 01 03 00 33 33. C'est un numéro WhatsApp. Et derrière, nous, on vous appelle, vous vous retrouvez sur ce plateau, vous exposez vos problèmes et puis avec nos téléspectateurs, on essaie de trouver des solutions. C'est bien ? Bien noté, bien clair. Et bien maintenant, hein, c'est l'instant d'apprendre de nouveaux mots, de nouvelles expressions dans la rubrique Génie en brousse. La 3, c'est une chaîne de musique et de sport. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la musique et on se demande, c'est quoi faire un canard en musique? Avant de prendre l'avis de M. Zadi, de Neji, de Fernandez et de Montana, on va aller d'abord dans les rues d'Abidjan pour savoir. Hein, on part dans les rues d'Abidjan, j'ai bien envie, en regardant le visage de Tonton Zadi, de mettre une pause sur le micro-trottoir. De dire, Tonton Zadi, qu'est-ce que tu penses que c'est faire un canard en musique? Voilà ce que j'ai passé de faire un canard en musique. Bon, un canard en musique, c'est quelqu'un qui s'attend. Tu vois, quand il s'attend, dans son oreille, son voix, il a belle. Pourtant, il dérangeait le quartier. Canard en musique. Franchement, on voit ça dans funérailles. J'ai l'impression que le monsieur qui fait le ça, voilà. Merci. Il était en train de dormir ou quoi? Parce qu'on entend que Zadi nous dit. Ah, d'accord. Neji, c'est quoi faire un canard en musique? Alors, merci pour la question. Merci, chers amis. Alors, faire un canard en musique est simple. Lorsque vous voyez quelqu'un dans une séance de répétition chante coin, 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 allez, coin, coin, coin. Merci beaucoup. Il fait le canard. C'était terrible. Alors, Monsieur Fernandez, qu'est-ce que c'est faire un canard en musique? Faire un canard en musique, c'est un bancal en train de chanter. Le canard, là, j'ai fait un canard. Ah, quelqu'un qui a les pieds arqués. Voilà. Oh, dis pas ça. C'est méchant, hein. Franchement, Montana, oui, heureusement, sur toi oui. et te demander ce que c'est faire, un canard en musique. C'est simple, en pleine séance, tu mets une pause, tu vas bouffer ta canne à sucre, c'est un canard en musique. Canne à sucre. Franchement, avec tout ce que je viens d'entendre là, je préfère vous priver de nos téléspectateurs et puis aller directement à la bonne réponse parce qu'avec tout ça, ça peut mélanger le cerveau. Voici ce que c'est faire un canard. Au départ, c'est faire une fausse note, en général aiguë, avec un instrument à vent, le plus souvent à hanche. Par exemple, avec un hautbois, une clarinette ou un saxophone. C'est bon? Ça, là, il y en a chez nous aussi, ici. Clarinette, saxophone. Il y en a aussi à Abidjan. Je vais vous proposer ça en vidéo. Je vais vous proposer ça en vidéo. Fin du discours. Voici ce que c'est. Faire un canard. Alors, qu'est-ce qu'on entend? C'est le la. Au lieu du ré. Voilà. En fait, vous voyez, si je prête tout à l'heure un saxophone à ce monsieur-là, c'est exactement ce qu'il va faire. C'est ça, faire un canard. Il va jouer d'abord une fausse note. Une fausse note. Et puis après, maintenant, il va se reprendre. Et puis, parce que généralement, Fernandez, il est très perdu. Et puis, dans 3 secondes après, il se retrouve. C'est saxophone qui est là, c'est quoi? C'est quoi? Saxophone. Saxophone. Ah, voilà. Voilà, saxophone. Vous avez vu dans Maoulé, ça? C'est ça. C'est toi en baoulé, saxophone en baoulé. C'est un bon instrument de musique, c'est très bon. Tu aimes bien? Oui, j'adore. D'accord, merci. Moi aussi, j'aime quand nos téléspectateurs nous appellent et je rappelle qu'ils pourront le faire dans quelques minutes. Il faut tout simplement taper le 27 21 59 93 99 pour réagir sur notre sujet du jour, le sujet de la rubrique On s'en mêle. Mais On s'en mêle est précédé, comme chaque jour, de la bête curieuse. Exactement. Curieuse. Oui, on est dans laquelle tu nous proposes des choses assez intéressantes. C'est ça. Tu sais, moi, ce que j'aime dans la vie, c'est la peur, le bonheur et quand tu ris beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va continuer de rire avec la bête curieuse dans les moments comiques dans le foot. C'était bien, ça nous permet d'amorcer tranquillement On s'en mêle. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la Belle. Et bien ce soir, nous recevons un chanteur tradi moderne
qui marche très bien. Il a une histoire à nous raconter, histoire impliquant un autre de ses confrères, chanteur tradis moderne. De quoi s'agit-il? On le découvre ensemble. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ma fille. Comment tu vas? Très bien, merci. Allez-y. Bah, merci beaucoup pour l'opportunité qui m'est donnée de pouvoir parler. Vous savez, c'est pas la musique que les gens écoutent. Beaucoup, on passe pas beaucoup sur les chaînes télé. Mais au moins on peut venir exprimer nos problèmes ici. Donc voilà, je suis chanteur tradit moderne. Voilà, on représente la culture elle-même. Et comme on n'a pas énormément de sponsors, de partenaires, entre nous-mêmes, on essaie d'être solidaires. Vraiment solidaires quand je pèse vraiment mes mots. Voilà. C'est-à-dire, lors des prestations, on fait l'effort d'être soigné. Ne pas être vu comme des personnes qui chantent dans la brousse. Voilà, c'est-à-dire, nous aussi, nous sommes les artistes, il faut être soigné quand on sort pour que les gens puissent faire attention à nous. Et moi, j'essaie vraiment de le faire, et ça fait que les gens me respectent, ça fait que j'ai beaucoup d'affaires. Souvent, il m'arrive de prêter mes tenues à mes collègues qui sont dans ce même style musical-là. Et j'ai une chaussure, sinon plusieurs chaussures, voilà, que je prête aussi souvent. Et il y a un de mes collègues qui est venu me voir pour une prestation à l'intérieur du pays. Il m'a dit vraiment, comme c'est l'intérieur du pays, il faut vraiment, comme les jeunes disent là, il faut flasher. Donc, je lui ai porté une paire de souliers là, vraiment toute nouvelle, je n'ai pas beaucoup porté. Donc, je lui ai donné, c'est un frère, il est parti avec. Il est revenu, je crois, une semaine après de son truc, il est revenu, j'étais pas à la maison, donc il a laissé les chaussures dans les mains de madame. Voilà, et il est parti. Donc je rentre à la maison et elle me montre la chaussure. Bon, en tout cas, la chaussure était propre, elle n'était pas abîmée. Donc je voulais secouer la chaussure, il y a un courrier qui est tombé. Donc moi, j'ai trouvé ça étrange, puisque ma chaussure, je ne l'ai pas achetée dans un marché de courrier. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a un courrier qui est tombé de la chaussure. Donc je l'appelle, je lui dis, frère, j'ai reçu ma chaussure, elle est en bon état, mais il y a un courrier qui était coincé au fond là. Tu peux m'expliquer s'il te plaît? Il dit, il ne sait pas de quoi je parle. Je dis, bon, il ne sait pas de quoi je parle comment? La chaussure que tu m'as envoyée là, il y a un courrier qui est tombé. Tu peux m'expliquer pourquoi il y a un courrier dans la chaussure? Il dit non, il ne sait pas de quoi je parle, que lui m'a rapporté la chaussure telle qu'elle était, peut-être que c'est la personne qui a récupéré, qui a dû mettre le courrier à l'intérieur. Mais moi, je ne vois pas qu'est-ce que moi, ma femme gagnerait à le faire. Il sait très bien que c'est lui qui a mis le courrier. En tout cas, si c'est sur quoi il compte, il n'a qu'à savoir que dans la musique traditionnelle moderne, chacun sait sur quoi il compte pour faire cette musique-là. Voilà, on est en rapport avec nos esprits, c'est-à-dire les ancêtres vraiment. C'est pour ça qu'on ne fait pas d'autres musiques. Mais si c'est qu'il a lancé, en tout cas moi c'est pour ça que je viens. Qu'il vienne chercher ce courrier. Parce que là où c'est tombé, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore touché. Qu'il vienne récupérer son courrier. Sinon, dans les heures qui vont suivre, en tout cas après la diffusion de... Ils suivent vraiment l'émission. On la regarde même souvent ensemble. Sinon, on la regardait ensemble. Donc, qu'il vienne chercher son courrier. Sinon, advienne ce qu'il pourra. C'est-à-dire, ce qui va arriver, il va assumer. C'est pour ça que je suis devant vous. D'accord, merci infiniment. Voici notre histoire du jour, on va en discuter ensemble sur le plateau. Eh oui, voici notre histoire du jour, appelez-nous au 27 21 59 93 99, je répète 27 21 59 93 99, vous donnez vos avis, comme mes bêtes de scène qui dans pas longtemps vont donner également leur avis. Tonton Zadi, voici une situation qui implique deux chanteurs tradis modernes, l'un a prêté sa chaussure à l'autre. Elle a été ramenée, la chaussure, avec un courrier à l'intérieur. Et celui qui a prêté estime que c'est une attaque spirituelle. Tu en penses quoi, tonton Zadi? Non, ça passe pas. J'ai dit même. Bon, tu sais, nous, c'est nous, on disait que quand quelqu'un te donnait sur quelque chose, voilà, il faut bien traiter pour que demain, il soit content de te donner. Moi, je crois que c'est une décoration qu'il a voulu faire. Ah, voilà, c'est une décoration, il voulait faire le courrier et puis bon... Comment maintenant? Alors, Montana, oui? La bête décalée, est-ce que tu penses que c'est une attaque spirituelle? Eh bien non, pas du tout. Je partage le même avis que tonton Zadi. Les courriers, c'est quoi? Ce sont des objets d'art. Donc, voilà. S'il a voulu rendre la paire de chaussures en chaussures artisanales... Il a caché un tout petit peu dedans.
Pardon? Il a dû cacher le cori, en fait. Oui, en fait, c'est quand c'est caché que le côté artisanal est valorisé. Voilà, tu vois. C'est-à-dire tu t'attends pas à cori et puis un coup cori sort. Wow, on dit la chaussure là, elle est belle. Donc, il n'est pas peur, il peut porter tranquillement. Bon. Ok. Bien comme Montana, vous pouvez également donner vos avis dans cette émission nous appelant au 27 21 59 93 99. Neji, est-ce que tu penses que c'est une attaque spirituelle ou ben non, c'est pas du tout? Ça dépend. Il y a un attaque spirituelle. Parce que cori aussi, c'est vrai que c'est un article de beauté traditionnellement, mais c'est ça qu'il a utilisé aussi dans la spiritualité. Oui, mais quand on dit à quelqu'un que tu lances cori, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu devines ou bien tu es féticheur. D'accord. Donc c'est en lançant les coris chez un marabout là-bas qu'un cori est tombé dans la chaussure. Voilà. Les interprétations. Voilà. Ah bon, d'accord. Fernandez, tu nous dis quoi? Ou tu marmonnes quoi? Ça me fait rire quoi, c'est le djoum là. Voleur n'aime pas qu'on le vole. Voleur, il n'aime pas qu'on le vole. Qu'est-ce que ça sous-entend? Quand tu dis que tu es féticheur, tu es tari moderne. Ça là, il faut désenvoyer ça rapidement. Mais tu fais des idées, ton collègue t'a dit moderne, tu as mis un cori dans ta chaussure. Tu as peur de quoi? Tu es un doyen, tu es un spécialiste, prends la chaussure, souffle dessus, et puis bon, tu désenvoies ta chaussure. Tu as vu que tu n'as pas pour ça, moi je ne comprends pas. Voici l'avis de nos bêtes de scène. Vous pouvez également donner vos avis en nous appelant au 27 21 59 93 99. Et c'est ce que ce monsieur a fait. Il nous appelle de Kong. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur Didier, c'est cela? Oui, bonsoir la belle. Merci infiniment de nous appeler. Et bonsoir Oubette aussi. Bonsoir, monsieur. Ça nous fait très plaisir. Alors, merci. Qu'est-ce que vous pensez que ce monsieur doit faire après qu'un cori a été retrouvé dans sa chaussure qu'il a prêtée? Moi, de mon côté, je pense que son ami n'a pas bien fait. Et peut-être ça peut être spirituel. Parce que c'est caché dedans. Si c'est visible comme ça, là, on peut comprendre. Mais comme c'est caché, là, peut-être s'il ne se coupe pas et puis il met ses pieds dedans, ses pieds peuvent devenir quelque chose d'autre. Donc, ça peut être un envoûtement. Donc, le mieux, il faut qu'il règle ça avec lui. Il l'appelle, il vient chercher son cori. Faut pas ils vont toucher. Parce qu'on est en Afrique. On est en Afrique. Donc, c'est mon avis. D'accord. Monsieur Didier, à entendre votre voix, vous semblez avoir l'accent de nos confrères, sinon de nos frères du Bénin. Vous êtes béninois? Non, moi, je suis togolais. Asia, Akpe Kaka. Akpe Kaka. Merci beaucoup, monsieur Didier. Bonsoir chez vous, comme nous faisons plein de bisous. Montana, tu es togolais? Non, j'ai Google Traduction dans ma... La belle, quand quelqu'un parle automatiquement, moi je peux parler. Donc je suis chinois, japonais, espagnol, tout peut rentrer. Non mais ça va Google qu'on calmez-vous monsieur, calmez-vous, il n'y a pas de souci. Appelez-nous au 27 21 59 93 99. Le prochain riz sauvage sort de ce plateau. Prochaine question pour vous, monsieur. Bon, Fernandez, il faut que tu reprennes tes esprits. On va aller avec Zadi. Voilà. Tonton Zadi, finalement, qu'est-ce que toi tu penses de ces artistes, parce que ça arrive, qui se prêtent des choses, des tenues entre eux, parce qu'il a prêté sa chaussure, s'il n'avait pas prêté, ça n'allait pas arriver. Est-ce que tu penses que c'est normal, c'est une façon de s'entraider ou il ne faut pas du tout le faire? Bon, normalement, en Afrique, on s'est entraidé. Normalement. En Afrique? En Afrique, on s'est entraidé normalement. Mais à faire où on parlait des certains des tradis modernes, parce que les meilleures scènes, c'est dans Funérailles. C'est moi, il y a une funérailles. On se croisait là-bas tout le temps. Donc, quand ils se croisaient là-bas, ils faisaient les duels. Les duels? Voilà, duels. Je vais nous expliquer ça de façon plus détaillée après l'appel de Monsieur Oura de... Bonsoir, Monsieur Oura. C'est toujours un plaisir de vous avoir, Monsieur Oura. Merci infiniment de nous appeler. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce cori qui a été retrouvé dans la chaussure? C'est une façon d'attaquer spirituellement ou pas? Vous voyez, nos parents tradis modernes ne se font pas confiance. Parce qu'ils ne font que s'attaquer. Et pourquoi est-ce qu'il a vu ce cori-là dans sa chaussure qu'il a peur? Parce que dans ce milieu-là, il ne se faut pas confiance. Sinon, ton ami est venu demander sa chaussure et il vient rendre s'il y a une cori dedans. Mais il faut l'appeler pour lui dire, est-ce que vraiment il y a une cori?
Bon, il a mis en question, a dit que lui, il n'a pas mis de Cory dedans et que s'il ne reconnaît pas. Voilà, parce qu'il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Peut-être que prochainement, il ne veut pas lui donner les chaussures, qu'il trouve ces astuces-là. Ah, je comprends votre approche. Voilà, parce qu'à chaque fois, c'est lui qui donne les chaussures. Chez lui, on vient demander. Donc peut-être qu'il ne veut plus donner, il trouve ses astuces. Sinon, s'il se fait confiance, bon, il n'y a pas de problème. D'accord. Et puis ce milieu-là, ils sont tellement dangereux, on se connaît tous là-bas. D'accord, merci M. Oura, merci pour votre contribution à cette émission. Bonne soirée. Allez, ciao, bonne soirée chez vous. Merci M. Oura. Comme M. Oura, vous pouvez également vous retrouver sur ce plateau en nous appelant au 27 21 59 93 99. Tonton Zadi, tu nous disais... Voilà, je disais que moi, j'ai animateur de funérailles. Et que tu as l'habitude de... Voilà, d'animer, c'est là-bas, je le voyais. Quand il s'est retrouvé dans funérailles, au lieu de venir rendre hommage à celui qui n'a pas là encore, il est venu faire les dières. C'est là ça, qui est parti voir son marabout. Et puis il s'est préparé pour venir. Ah, faut pas t'amuser. Moi, je dois Diafour que toi. Tu s'y connais, on dirait, tonton Zadi. Non, moi, j'ai animé funérailles. J'ai témoin de tout ce qui s'est passé là-bas. Un jour comme ça, là, le nuage, il a venu comme ça, le pluie, il voulait tomber. Et puis, il était là. Il devait chanter, tu vois là. Et puis c'est son camarade qui a fait, et puis le pluie, il est venu. Quand il a su que c'est son camarade là, un coup de nuage, il a disparu. On voit l'autre, son ventre, il a gonflé. Ça, c'est pris là. Il a mis dans la face. Non, il y a des choses qui s'est passé. Hein. Souvent, on a explication, les gens passent comme Mati. Sinon, c'est révélé. On peut mentir comme ça. Voilà. D'accord. Dans tous les cas, c'est moi qui ai posé la question. Fernandez, qu'est-ce que tu penses du fait de se prêter des tenues entre collègues, entre célébrités, je veux dire? Bon, je dis que ça, là, c'est abominable. C'est pas bon. Parce que ce que tu as apporté, ton âme est dedans. D'accord. Et de façon spirituelle, parce que nous, quand on parle, c'est de façon spirituelle. Les frimeurs. La chaussure, tu as marché dans plusieurs coins. Tu es allé au marché, on sait qu'au marché, souvent les vendredis, les génies marchent sur les têtes, d'autres marchent sur les langues, d'autres... Il y en a qui se connaissent au mysticisme. Tout ça là, réuni dans la chaussure. Et quelqu'un qui prend que son âme n'est pas forte, ou bien son esprit n'est pas fort, mais il fait un retour pour dire que tu voulais m'avoir, mais aucune. Donc c'est dangereux, il ne faut pas faire ça. Aucune. Très dangereux. It is dangerous for you and not to be business. Est-ce que toi, tu as déjà prêté des choses? Ce que je porte, soit je donne en cadeau, je ne prête pas. Tu ne reprends pas. D'accord. Nous, on prend également un appel. M. Kouakou qui nous appelle de Divo. Allô, bonsoir, M. Kouakou. Oui, bonsoir, madame. Merci de nous appeler, ça nous fait très, très plaisir. Alors, je pense que vous avez écouté notre histoire du jour. Qu'est-ce que vous pensez de ce Cory qui a été retrouvé dans la chaussure? Est-ce que vous pensez, comme ce chanteur, que c'est une attaque spirituelle ou pas? Bon, vous savez, dans la vie, il faut être vraiment franc avec les gens. D'accord. Prêter sa chaussure, bien son habit, bon, parlons de le cas de la chaussure, à un ami et ramener cette chaussure avec une paire de Cory dedans, sincèrement, il n'y a pas histoire de faire retirer la Cory, bien quoi que ce soit. Moi, personnellement, je jette cette paire de chaussures. Voilà. Mieux vaut perdre une conquête que de se perdre soi-même. Ah, voilà. D'accord. Merci, M. Kouakou. Je vais risquer ma vie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et nous faisons de gros bisous à tous ceux qui vivent à Divo. Merci beaucoup, M. Kouakou. Merci. Comme M. Kouakou, vous pouvez continuer à nous appeler au 27 21 59 93 99. Fernandez, lui, il estime qu'il ne faut pas du tout. Oui. Non, il ne faut pas. Et si ça arrive dans le pire des cas, comme lui, il ne faut plus récupérer ce qu'on a prêté. Montana, est-ce que toi, tu penses que c'est normal, c'est gentil ou c'est une façon de s'entraider, de prêter des tenues, des chaussures, des choses à des personnes entre célébrités, bien sûr. Quand on sait que les célébrités sont bien des fois convoitées. Oui, moi je pense que d'abord dans le showbiz, toute personne qui met ses pieds dans le showbiz, il y a ce qu'on appelle le soutien vestimentaire au début. C'est le b.a.-ba même de la prestation. C'est-à-dire au début, quand tu commences à chanter, tout ce qu'on te voit, tu as porté à la télé, c'est pas pour toi. C'est vrai ça? Pour quelqu'un. Oui, c'est comment on a commencé. Mais quand le gars il t'a donné, tu as moussé avec, ça ne t'empêche pas d'aller lui donner. Maintenant, si tu t'as lui donné sa chemise, et puis il voit en bas ici, il y a cola à aiguille, c'est pas la chemise, lui présent, il est venu te demander. Non, tu lui donnes la chemise, cadeau là, il garde ça pour toujours. Voilà, moi je pense que c'est simple. Cola, aiguille, c'est décoration aussi comme Cory, quoi. Non, il n'y a pas de problème dans ça. Merci beaucoup. Nous allons voir Mme Koné qui nous appelle de Trècheville. Allô? Bonsoir, Mme Koné. Est-ce que vous pouvez baisser, s'il vous plaît, le volume de la télé pour qu'on se comprenne mieux? Oui.
merci, c'est très gentil. Alors, vous connaissez le sujet du jour. Est-ce que vous pensez que le cori qui a été retrouvé dans la chaussure est une attaque spirituelle ou pas du tout? Bon, selon moi. Oui. Bon. On peut mettre ça au côté spirituel. Pourquoi? Parce que le cori, ça... Je vous entends mal, Madame Koné. Est-ce que vous pouvez baisser le volume de la télé? C'est baissé. D'accord. C'est baissé. Je dis, selon moi... Allez-y. Selon moi, je crois que c'est un côté mystique. C'est mystique. En tant que... Étant à la place de l'ami, je n'allais même pas l'appeler. J'allais, en tant que chrétienne ou musulmane, de prier sur mes envois, même un homme spirituel, de prier dessus. D'accord. Voilà, je crois que c'est ceci. Merci Madame Koné, merci beaucoup. Et nous embrassons toutes ces personnes qui vivent dans la commune Ouzassa, Treichville. Bisous, bisous. On vous aime beaucoup. Allez, ciao, ciao. Rappelez-nous demain, ça nous fera grand plaisir. Montana, oui. C'est vrai que tu estimes que c'est pas plus mal. Est-ce que toi, tu sens t'y connaître, parce que tu dis que dans le showbiz, c'est comme ça. Oui, on sait que tu es un vieux de la vieille. Oui, nous tous, on a commencé par ça. C'est vrai que tu as prêté des tenues de Il y a trop fait ça. À qui tu as demandé? Qui qu'on connaît? Bon. Un jour. Ouais, comment il s'appelle? Jules. L'acteur Jules Classe A, Ghislain, Ghislain. Il y a Ghislain et puis il y a mon petit Guy pas comme Somia. Ah, Ghislain, lui, c'est veste, il est pris. Et tu as ramené? Oui, j'ai ramené un côté. Sans souci, bon, avec sans cola, sans courrier, rien. Il y a mis même 1200 dessus, par remerciement. Maintenant, avec Guy pas comme Somia, lui, c'est pas comme. Faut pas avoir honte de dire si tu as eu un soutien vestimentaire, il faut le dire. Merci beaucoup. On dirait que tonton Zadi est passé par là aussi. Alors, Régis, est-ce que toi, tu penses que c'est normal, c'est correct, il faut le faire ou pas, prêter ses tenues entre célébrités? Ça dépend des affinités. Tu vois, si c'est ton camarade, et puis ça dépend de la forme aussi. Voilà. C'est-à-dire que si tu es skinny, tu vas porter ton habit à Pouchou. Voilà. C'est comme Brice Arnaud ne peut pas prendre l'habit de Willy Dombo. C'est mon pareil. On les embrasse bien fort dans tous les cas. Qu'est-ce qu'il doit faire finalement, ce monsieur, avec le courrier et la chaussure? Aïe, c'est tellement simple. Achète une nouvelle chaussure. Il jette celle qu'il a, il a dit qu'elle est nouvelle. Il n'a qu'à mettre ça, il va faire livraison gratuite au gars, que vraiment je me suis trompé, il n'y a pas de courrier dedans. Donc il ramène le courrier et la chaussure, et puis la chaussure là, tu vas trop bien. Garde là, d'accord. Non, pas Neji, il a fini de donner son avis. Fernandez, qu'est-ce qu'il doit faire finalement? Garder la chaussure, qu'est-ce qu'il doit faire? Ne rien dire. Tu lui retournes la chaussure, si tu ne veux plus, tu prends, tu brûles, c'est fini. Simplement. D'accord. Voilà. Montana. Oui, moi je pense que c'est simple. Un jour, tu vas demander lui aussi une de ses chaussures et quand tu vas lui donner à son tour, tu mets 3 coris dedans. Là, tu vas voir un coris à 3 là, qui est fort. Qu'est-ce qu'il doit faire, ce chanteur tradi moderne? Bon, le chanteur tradi moderne, ce qu'il doit faire, c'est pas compliqué. Et éviter les autres, c'est la réconciliation. Vraiment, c'était demander pardon de tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas fait exprès, je ne savais pas que c'était une décoration. Maintenant, quand il voulait partir, il dit, ceci là, je te donne cadeau. En tout cas, il faut t'arraser, ça n'a quitter ton maison. Voilà, il n'a qu'à partir. Nous-mêmes, là, on n'a pas aussi, on a donné à qui? Et puis maintenant, toi, tu as ça, tu donnes, on vient. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tonton Zadi. Eh bien, ce que moi, je peux vous dire, cher monsieur, si vous avez un guide religieux, peu importe l'appartenance religieuse, confiez ce cas-là à un guide religieux parce qu'on ne sait effectivement pas si le cori est une sorte d'attaque spirituelle. Parce que c'est vrai que le cori a un titre décoratif en Afrique, mais il peut être aussi utilisé dans la spiritualité. Nous espérons que vous allez trouver une solution après que les invités, sinon que les téléspectateurs nous aient appelés aussi. Pourquoi pas chez Mes Bêtes de Scène. Et merci infiniment de vous confier à nous. Et nous sommes avec vous tous les jours du lundi au vendredi à 18h30 avec beaucoup de plaisir. Merci Montana. Merci tonton Zadi, modérateur. Merci à Fernandez. Pourquoi tu fais ça? On parle avec le courrier, on ne sait jamais. Merci beaucoup, Neji. Et 3 fois merci à vous qui nous suivez. On se retrouve demain, toujours sur la 3 à 18h30. On vous aime très fort.